avons le plaisir, je dirais un grand plaisir, un réel plaisir, alléluia, d'avoir un serviteur de Dieu avec son épouse. Maman est là au bout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Et ce matin, il est avec nous. Je veux ici vous présenter l'évangéliste Oburu Thierry. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va rendre toute la gloire et tout l'honneur au Seigneur Jésus-Christ en acclamant fortement ce matin. On va travailler avec les 3 passages. Donc, Matthieu chapitre 1. Ok, nous prenons le verset 20. Ok, je vais lire. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Matthieu chapitre combien? 1, verset 20-21. C'est bon? Après cela, on va prendre Marc chapitre 1 aussi. C'est bien. Verset 28. Juste après Matthieu. Regardez, on va lire verset 27 et 28. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et il ne pas stable. Et ça, il y a 3 pieds. Matthieu mérite se répandre. Il reste dans cette réputation. Cette chair-là, c'est magnifique. C'est la chair. C'est où ça? Réputation se répandit aussitôt dans les lieux environnants de là. L'évangile n'est pas complet avec cette chair. On va terminer avec le livre de Job, chapitre 1. Ok. Verset 9. 10, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Seigneur, je suis là pour pouvoir parler de toi. Tout le monde attend que tu prêches et que tu agisses, s'il te plaît. Ne retiens rien, mais donne tout ce qui est utile à cette église ce matin. Et que le royaume de Dieu qui est déjà là se manifeste. Afin que tout le monde confesse que tu es là. Or, quand toi tu es là, tu fais toujours du bien. Que ta parole vienne comme des eaux vives pour parler à la vie de chacun et à la vie de tout le monde. Merci Seigneur, parce que le diable est vaincu, il est humilié. Mais toi, par ta présence, par ta prédication et par tes actions miraculeuses, tu es glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème du message que nous allons partager ce matin est le suivant: le nom et la renommée. Nous avons lu en premier dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, un événement merveilleux, un événement glorieux. L'ange Gabriel, qui est l'ange que Dieu envoie pour donner les nouvelles, pour apporter des révélations, pour expliquer le sens des visions. Cet ange, c'est lui qui est, merci beaucoup, c'est lui qui est apparu à Daniel. Cet ange apparaît à Joseph. Et voici ce que l'ange Gabriel dit à Joseph. On dit comme il y pensait, le il ici désigne Joseph. Voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom. C'est ce qui m'intéresse, le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom, c'est l'élément par lequel on désigne un être humain sur la terre. Même au ciel, chacun a son nom.
Mais là, ici, on parle de la terre. Donc, c'est le moyen par lequel on désigne quelqu'un. Le moyen par lequel on peut identifier une personne. Chacun de nous ici a un nom. C'est grâce au nom qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, nous confondre. On a le visage, on a la couleur de peau, mais vous savez bien qu'il y a des ressemblances, il y a ce qu'on appelle les sosies. Il y a des personnes qui ont comme des doubles un peu partout dans le monde. Il y a des personnes qui se ressemblent fortement. Il ne suffit donc pas d'avoir un visage, une peau, ou bien avoir une présentation physique. Mais Dieu a institué le nom. Et lui-même, il a un nom. Et il a plusieurs qualificatifs. Alléluia. Et son nom est merveilleux, n'est-ce pas? Et donc le nom est ce moyen par lequel on identifie une personne. Mais qu'est-ce qui est merveilleux dedans? Et qu'est-ce qui nous intéresse ce matin? Ce qui nous intéresse ce matin, c'est que vous remarquez en Matthieu chapitre 1 verset 20, verset 21, que l'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le nom n'est pas choisi par celui qui le porte. Le nom est choisi par le père et la mère. Le père ou la mère de celui qui vient au monde. Ce n'est pas toi qui choisis le nom que tu portes. Ici, l'ange vient indiquer à Joseph, qui est le père adoptif du Seigneur, le Seigneur homme. Mais l'ange, lui, il vient donner le nom que celui qui va naître doit porter. Mais ce nom a été décidé par qui? Par le premier père de celui qui est concerné. Le père de Jésus, le créateur, alléluia, qui a décidé que son fils s'appelle comment? Jésus. Et on envoie l'information à Joseph. Parce que sur la terre, c'est Joseph qui aura la charge, qui sera le tuteur humain, n'est-ce pas, du Seigneur dans un corps d'homme. Et donc on dit à Joseph le nom qu'il doit porter. Souvenez-vous dans le livre de Luc, il a été aussi dit à qui? Comment il s'appelle? Zacharie, merci, sois béni. À Zacharie, le nom que devait porter son fils. Et tous ceux qui naissent sur la terre, personne de nous n'a choisi son nom. C'est le père et la mère, le père ou la mère qui ont décidé du nom que nous devons porter. Donc le nom est ce moyen par lequel on nous identifie. Mais l'élément sur lequel je suis en train d'insister, c'est que ton nom, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est ton père qui t'a donné ce nom. Et ton père te donne ce nom en fonction de ses aspirations à lui. Et on te désigne au milieu des personnes que tu vas fréquenter, dans le lieu où tu vas travailler. Partout où tu seras, on t'identifie par ce nom. Mais par ce nom donné par ton père, donné par tes parents. Tu transportes par ton nom l'esprit de tes parents. C'est la volonté de tes parents par laquelle on te désigne en premier lieu. J'insiste, parce que si vous comprenez le nom, pour la renommer, ça sera plus facile. Et le message, vous le comprendrez. Alléluia. C'est pour cela que j'insiste. Donc le nom est une désignation que tous les hommes subissent. Mais c'est une désignation qui n'est pas le fruit du choix de celui qui porte le nom. Il y a des gens malheureusement qui portent un mauvais nom et qui sont obligés de changer leur nom plus tard. Mais le nom qu'ils ont porté n'est pas le nom qu'ils ont décidé de prendre. Ce nom est le nom, est la désignation que leurs parents ont décidé de leur accorder, de leur donner. Donc ils vivent selon l'esprit de leurs parents, selon le désir de leurs parents. Pourquoi mon père m'a appelé Paul Thierry, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui a monté certainement dans son cœur. Et il a dit, mon fils, on va l'appeler ici. Et jusqu'à présent, je porte le même nom. Et donc partout où je suis, à cause de ce nom, c'est mon père qui vit. Donc mon nom n'est pas à moi. Mon nom appartient à mon père. Parce que c'est le fruit de sa pensée à lui. C'est le fruit de son choix. C'est le fruit de son inspiration. Le nom que je porte, ce n'est pas moi. C'est l'identité de mes parents. Jésus était l'identité du Père qui est dans le ciel. Hey. Le nom qu'il porte, ce n'est pas lui. Mais c'est le fruit de celui qui l'a fait naître. Il a été dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Le Père te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. Le nom qu'on a recommandé à Joseph de donner à cet enfant, c'est Jésus. Donc Jésus, ce n'est pas
lui le fruit de sa volonté. Mais Jésus, c'est l'esprit de son Père. Il transporte l'identité de son Père. Alléluia. Donc le nom que je porte, Paul Thierry, je fais vivre mon Père. Ce n'est pas le fruit de mon choix. Amen. Vous suivez, non? Parce que, comme j'ai dit, si vous comprenez le premier point, le reste, ça va couler par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc je disais quoi? Que le nom que tu portes, c'est pas toi, c'est tes parents. Tu transportes tes parents. On dit, ah, le voici Paul, le fils de... Comment son fils là s'appelle? Même s'il est mort. Ça fait 30 ans, peut-être tes parents sont morts. Mais grâce à ton nom, ils vivent toujours. Ah, mais c'est toi. Ah, oui. On m'avait dit que son fils s'appelait. Le nom que tu portes est le fruit des agissements de tes parents, est le fruit de la vie de tes parents. Ils se sont transposés en toi. Le Père se transpose en Jésus, qui vient pour sauver le monde. Le Père vit en lui. Il se projette en lui. Il se donne en lui. Amen. Donc Jésus, par le nom qu'il porte, ce n'est pas lui, c'est d'abord son Père. Alléluia. Amen. Sur ton registre de naissance, sur ton certificat de naissance, il y a ton nom d'abord, le patronyme, ton nom de famille, suivi de tes prénoms. Le nom de famille est le nom de ton Père. C'est pas ton nom à toi. Amen. Toi, tu ne peux pas avoir un nouveau nom. Même quand tu te maries, tu prends le nom de ton époux, mais tu as le nom de jeune fille. Ça colle jusqu'à ce que tu quittes la terre. Après ton nom, ton patronyme vient tes prénoms. Mais même tes prénoms sont donnés par qui? Tu n'as fait aucun choix. Tout a été décidé pour toi. Et tout est fait pour toi. Donc quand toi tu viens sur la terre, on te désigne immédiatement selon la volonté de tes parents. Donc la première image qu'un être humain a sur la terre, c'est l'image de ses parents. C'est pour ça que Jésus dit, je suis descendu du Père, vous m'outragez. Moi je sais que je viens de lui. La première image qu'il portait, c'était l'image de son Père. L'être humain porte deux images sur la terre. La première image est l'image de ses parents au travers du nom qu'il a reçu. Ça c'est la première image. La première marque que tu as, c'est la marque de ta famille. Deux images sur la terre. Mais il y a une première image. L'image introductive, l'image avec laquelle tu rentres dans le monde. C'est l'image de tes parents. Ce n'est pas le fruit de ta volonté, de ton inspiration, de tes actions, de ton comportement, de tes œuvres. Non, c'est le fruit de l'inspiration de ton Père. Je veux que mon enfant s'appelle tant. Donc lui, dans son esprit, il t'a déjà désigné. Quand tu nais, tu n'écris pas la maternité. Non, je ne veux pas ce nom. Je veux tel autre nom. Je l'aime bien. Non, quand tu viens, on te dit, tu t'appelles tant. Ton premier, pour dire que tu es d'accord, tu cries. C'est fait. Tu es d'accord. Et quand tu commences à grandir, on t'appelle. C'est pas ça? Comment tu t'appelles? Nicole. Qui a choisi Nicole? Mes parents. Ok. Comment tu t'appelles? Qui a choisi? Ok. Comment tu t'appelles? Comment, qui a choisi? Ok. Je cherche quelqu'un qui a me dit c'est lui-même qui a choisi son nom. Comment tu t'appelles? Qui a choisi? Ah ok. Qui peut me dire qu'il a choisi son propre prénom? Ok. Je vais partir chez les plus âgés. On va vérifier. Peut-être qu'avant 1960, eux ils choisissaient le prénom. Qui a choisi? Ah. Comment vous vous appelez? Les Jonas. Qui a choisi? Ah. Attends, il y a les enfants, hein, peut-être les nouvelles générations, comme nous sommes en Europe. Certainement que les nouvelles générations, ça va, bébé, comment tu t'appelles? Qui a choisi? Ma mère. Ah. Comment tu t'appelles toi? Emmanuel. Qui a choisi? Ma mère. Ok.
Quand on regarde Emmanuel, quand on dit Emmanuel, ce sont ses parents. C'est pas lui. Ça, c'est le fruit de ses parents. Le fruit de la pensée de ses parents. Le fruit de l'esprit de ses parents. Emmanuel n'a pas encore de marque sur la terre. Mais ce sont ses parents qui ont une marque sur la terre. Dieu dit, lorsque la femme, à l'accouchement, est en train d'éprouver les douleurs de l'enfantement, elle souffre. Mais quand elle a fini d'accoucher, elle est heureuse parce qu'elle a mis un homme dans le monde. Elle a mis un homme dans le monde. Elle lui donne un prénom. Il lui donne un prénom. Et le nom et le prénom qu'on lui donne, c'est eux, les parents. Pour maintenant accéder à la deuxième identité, on passe maintenant à un autre stade qui n'est pas le reniement du nom. Mais qui est la personnification, la personnalisation du nom. Ça veut dire quoi? Je vous ai bien expliqué et j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je serai obligé de reprendre parce que vous êtes obligé de comprendre le premier point. Le nom, c'est le fruit de qui? Ok. Il appartient à qui? Le nom appartient à qui? Donc il ne m'appartient pas à moi. Je suis rentré dans le monde par mes parents. Et je suis identifié dans le monde par mes parents. Par le nom qu'ils m'ont donné. Maintenant, je vous ai dit que nous avons deux identités sur la terre. La première identité, c'est celle que nous avons par notre nom, qui est le fait de nos parents. Mais la deuxième identité, c'est celle que nous avons par nous-mêmes, qui n'est plus le fait de nos parents, mais qui est le fait de nous-mêmes, mais qui est seulement le fruit de la personnalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je vais faire personnellement ce qui est moi. C'est maintenant que moi je vais vivre. Je vis premièrement par mes parents au travers du nom qu'ils m'ont donné. Mais je vis moi-même par moi-même au travers de la renommée. Amen. Je reprends tout doucement. Je reprends. Le nom a été donné à Jésus. On dit il s'appellera Jésus. Ce n'est pas lui, ce sont ses parents. Amen. Ok. C'est lui. Lui, il vit sur la terre, il marche, mais par ses parents. Il porte leur nom. C'est lui qu'ils ont choisi pour lui donner. Donc, quand on le désigne dans le monde, on le désigne en fonction de l'esprit de ses parents. Chaque fois qu'on l'appelle ainsi, quel que soit l'âge que tu as, chaque fois qu'on te désigne par ton nom, c'est de tes parents qu'on parle. Parce que ce sont eux qui t'ont donné ce nom-là, qui t'ont baptisé avec ce nom. C'est donc ta première identité dans le monde. C'est pour cela qu'à la naissance des gens, il a failli y avoir palabre. C'était important. Non, on va l'appeler Zacharie. Non, on ne va pas l'appeler Zacharie, on va l'appeler Jean. Il n'y a personne dans votre lignée qui s'appelle Jean. Pourquoi on va l'appeler Jean? Bon, ok, palabre, c'est pas bon, on va demander à son père. Son père écrit qu'il s'appellera Jean. Parce que c'est l'identité avec laquelle il va rentrer dans le monde et c'est l'esprit de ses parents. Zacharie avait reçu de la part du Seigneur que l'enfant allait porter sur lui l'esprit et la force d'Élie. Il allait faire l'œuvre de Dieu dans un cadre bien précis. Donc l'esprit que Dieu a donné à Zacharie, il doit le transmettre à son enfant. Accepter qu'il s'appelle Zacharie, c'est accepter que Jean devienne sacrificateur. Accepter qu'il s'appelle Zacharie, c'est accepter que Jean coupe, ou du moins il continue à promulguer la loi de Moïse, qui devait avoir maintenant un changement de cap. Avant que le Messie vienne, il fallait que le Messie soit annoncé, parce que c'est un roi. On annonce toujours les rois. C'est Jean qui avait été choisi pour l'annoncer. L'appeler Zacharie allait lui donner une autre fonction. Donc l'Esprit de Dieu veut transmettre à Zacharie la volonté de Dieu. Et Zacharie veut transmettre à son fils sa volonté à lui, qui est influencée par la volonté de Dieu. Mais cela va s'exprimer par quoi? Par le nom qui lui sera donné. Amen, 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 amen. Je sais que le message est un peu technique, c'est pourquoi je prends le temps de reprendre.
que vous avez bien compris le nom? Si tu n'as pas compris, dis-moi, je vais faire une dernière fois l'explication. Qui n'a pas compris le nom? Tout le monde a compris. Bien. Donc Jean va faire la volonté de qui? Voilà. Pas sa volonté. C'est pourquoi ils ont lutté sur le nom. Si on l'appelle Zacharie, il fait la volonté de quelqu'un d'autre. Mais par Jean, il fait ma volonté. Et moi, je fais la volonté de mon Père. Jean rentre sur la terre par ses parents. Et Jean commence à vivre par ses parents. Jésus rentre sur la terre par ses parents. Et Jésus commence à vivre par ses parents. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'environ 30 ans. Maintenant, il va commencer à vivre par lui-même. Il ne réunit pas l'esprit de ses parents ici qui est bon. Car si l'esprit de tes parents était mauvais dans la prière, chasse-le. Ne le garde pas. Tu as le droit. Amen. Il va commencer à vivre par lui-même. Mais est-ce que la nouvelle vie qu'il va mener signifie qu'il se donne un nouveau nom? Ah. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va commencer à monter au fur et à mesure. La nouvelle vie qu'il va mener maintenant, est-ce que vous lisez dans les Écritures qu'il s'est donné un nouveau nom? Répondez-moi, allons vite, allons vite. Ok. Il garde le nom que son père lui a donné. Quel est ce nom? Ok. Jean garde le nom que son père lui a donné. Quel est ce nom? Jean. Mais il va avoir un autre nom. Qui n'a pas le fruit de l'esprit de ses parents, mais qui est le fruit de lui-même. Le fruit de lui-même, ses activités, lui-même ses actions. C'est ce que l'on appelle la renommée. Nommé de nouveau. La renommée, c'est nommer de nouveau, donner un autre nom. La version du pasteur m'a plu parce que vous avez entendu un autre mot qui est synonyme de la renommée. C'est la réputation. La renommée n'est plus le fruit. La réputation n'est plus le fruit de mes parents. Ah, we are getting it. La renommée n'est plus le fruit de mes parents. En Marc chapitre 1, qu'est-ce que nous avons lu? Qu'ils étaient tous frappés de stupéfaction. Il dit, mais quelle est cette doctrine? Il enseigne comme ayant autorité, pas comme nos scribes, qui ne font que répéter ce que Moïse dit, mais qui n'ont même pas saisi l'esprit de ce que Moïse a dit. Ils sont l'écho de la voix de celui qui crie dans le désert. Mais celui-là, il a une voix parfaite. Quand il prêche, il y a quelque chose qui nous touche. Il y a quelque chose qui nous transperce. On est en train de recevoir une chose nouvelle. C'est une nouvelle doctrine ou quoi? Ils sont en train de réfléchir. Ils parlent avec autorité aux démons. Ils parlent avec autorité aux maladies. Et les démons lui obéissent. Qui est cet homme? Et la Bible termine pour dire, et sa renommée se répandait dans les endroits environnants. La renommée est le nom nouveau qu'une personne acquiert. Mais cette fois-ci, pas par le fait de ses parents, pas par la décision de ses parents, mais par ses propres œuvres, par ses propres actions, par ses propres paroles, par ce qu'elle fait elle-même. La renommée est synonyme de la réputation. Ta réputation, c'est le fruit de tes actions. C'est le fruit de ta vie. C'est le fruit de ta pensée. C'est le nom nouveau que tu acquiers. Pas par le fait de tes parents, mais c'est par l'esprit qui est en toi-même. My God, my God. Ce qui t'ouvre les portes, ce n'est pas ton nom, c'est ta renommée. Alléluia. La renommée, c'est donner un nom nouveau. Amen. Mais le nom nouveau n'enlève pas le nom ancien. Le nom ancien, c'est l'identité de mon père. C'est l'identité de ma mère. C'est l'identité de mes oncles.
de mes tantes qui étaient à la maternité quand je suis venu dans le monde. Mais après cela, ma renommée, c'est mon identité à moi. Ici, voici la renommée qu'on accorde au Seigneur. Celui qui prêche comme ayant autorité. Celui qui chasse les démons. Celui qui guérit les malades. Celui qui montre la puissance de Dieu. Celui qui est amoureux et celui qui est bon. Celui qui est efficace. Qui prêche avec vérité. Amen. Celui auprès de qui nous nous sentons bien. Celui-là qui nous conduit sur les sentiers de la justice. Celui-là qui nous parle avec amour. Et qui peut nous guérir de nos maladies. Si nous croyons, nous pouvons nous lever et marcher. Celui-là qui peut tout faire. Celui qui exauce nos prières, qui est la main de Dieu. La renommée du Seigneur. C'était les œuvres du Seigneur. La renommée de Jésus, c'était la propre vie de Jésus. Ce n'était pas la vie de Joseph qu'il transportait. Ce n'était pas la vie de qui que ce soit qu'il transportait. Mais c'était sa propre vie. Amen. Voici la renommée. Il y a des personnes qui s'en foutent de leur renommée. Il y a des personnes qui s'en foutent de leur réputation. Qui posent des actions sans réfléchir. Qui font les choses sans les analyser. Ils font les choses parce qu'il faut les faire. Ne sachant pas qu'ils ont déjà eu un premier nom. Celui de leurs parents. Mais après, dans le monde, tu dois marquer ton propre territoire. Amen. Tu dois marquer ta propre génération. Mais la génération que tu marques, ton territoire que tu marques, tu le marques par tes propres œuvres, pas par les œuvres de tes parents. Et cela se définit maintenant dans ta réputation. Mais ta réputation dépend de la nature de tes actions. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Et c'est la réputation qui ouvre les bonnes portes de bénédiction. Alléluia. Il y a des personnes dans le Seigneur ou hors du Seigneur qui ont une mauvaise réputation. Amen. Prêche. On dit qu'ils sont des menteurs. Oh yes, prêche. Ce n'est pas ton père qui est menteur, c'est toi. Vérité. Pourquoi tu es menteur? Parce que tu as menti. Oui. C'est une action que tu as posée. Et l'action que tu as posée t'a donné ton nom nouveau. Menteur. Des personnes ont dit qu'ils sont alcooliques. Ce n'est pas ton père qui est alcoolique. Mais c'est toi qui es alcoolique. Pourquoi tu es alcoolique? Parce que tu t'es enivré de vin ou de liqueur. Et on a été témoin de ça. On a donc dit tu es alcoolique. Amen. C'est une action que tu as posée. C'est ce qui est devenu ton nom nouveau. Alcoolique. Il y a des personnes qui sont querelleuses. On dit celui-là ou celle-là, c'est un querelleur, c'est une querelleuse. Pourquoi on dit tu es querelleur? Parce qu'on t'a vu te quereller. C'est une action que tu as posée. Oh, yes. Et on a tiré la conclusion. Et c'est cette action qui t'a donné ton nom nouveau. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils lui ont donné un nom nouveau. Le chasseur des démons. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils lui ont donné un nom nouveau. Le guérisseur des malades. Ils ont vu Jésus guérir le corps brisé. On lui a donné un nouveau nom. L'agneau de Dieu. Ils ont vu Jésus dire la vérité. On lui a donné un nouveau nom. Celui qui prêche avec vérité. Ils ont vu Jésus être honnête. On lui a donné un nouveau nom. L'honnête. Ce sont tes actions à toi qui te donnent ta renommée, ta réputation, ton nom nouveau. Il ne dépend pas de la volonté de tes parents, de la volonté de ton époux, de la volonté de ton épouse, de la volonté de tes collègues ou de tes amis. Mais il dépend uniquement de ta propre volonté, de tes propres actions, de tes propres œuvres, de ce que toi-même tu es et de ce que toi-même tu fais. Dès lors que tu es rentré dans le monde, quand tu as eu la majorité, on ne se soucie plus de qui sont tes parents. On se soucie de ce que tu fais toi. Vérité. Tout homme sur terre a une renommée, bonne comme mauvaise. Jésus avait une renommée. Il y avait des scribes, il y avait des sadducéens, il y avait des pharisiens qui ont voulu entacher la réputation de Jésus, entacher la renommée de Jésus.
Ils ont commencé à dire, par exemple, que Jésus chassait les démons par Béelzébul, donc il travaillait avec le diable et pour le diable. Ils ont commencé à dire que lui il mène une mauvaise vie. C'est pour cela qu'il est souvent, qu'on l'a vu certaines fois avec des prostituées, avec des publicains, avec des samaritains. Ils ont dit que c'était un menteur qui s'auto-proclame fils de Dieu. Mais Jésus s'est défendu. Il n'a pas laissé l'affaire comme cela. Il savait que lui, il était dans le vrai. Il s'est défendu chaque fois que l'occasion lui a été donnée. Parce que sur la renommée, il y a encore deux identités. Il y a la bonne renommée. Il y a la mauvaise renommée. La bonne ou la mauvaise renommée sont les fruits du constat que ceux qui sont hors de toi font. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que c'est ton prochain qui fait ta renommée. Amen. Si tu ne t'entends pas avec lui, c'est lui qui va dire que tu es mauvais. Quand deux voleurs marchent ensemble, jamais un va dire à l'autre, va dire à la police que celui-là est voleur. Vérité. Parce que les deux s'entendent. Il va lui donner une bonne renommée. Quand deux calomniatrices dans l'église marchent ensemble, jamais une va aller dire au pasteur que c'est la calomnie. Parce que les deux font la même chose. Amen. Donc les deux s'aiment dans le mal et dans l'erreur. C'est la vérité. Et puis, elles se soutiennent. Amen. Donc quand l'une s'en va parler de l'autre au pasteur, elle lui donne une bonne renommée, une bonne réputation. Pasteur, celle-là, elle aime ton église ou elle aime ton ministère. Elle est bien, elle se soucie de toi. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ton prochain qui fait ta réputation. Jésus prenait le temps de se défendre devant les Sadducéens, devant les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa renommée dépend de leur témoignage. Amen. Quand on vit, on ne méprise pas ceux qui sont autour de nous. Parce que ce sont ceux qui sont autour de nous qui nous font. Amen. Amen. La renommée de Jésus en Marc chapitre 1 a été répandue dans les environnements par qui? Par les témoins de son message. Amen. Par les témoins de ses prières. Amen. Pas par lui-même. La Bible dit, laisse d'autres lèvres faire tes louanges. Amen. Ou encore, celui qui se recommande lui-même n'est pas approuvé. Amen. Mais c'est celui que l'Éternel recommande qui est approuvé. Amen. Mais l'Éternel te recommande par les gens qui sont autour de toi. Quand sur ta renommée, donc tu as deux identités, tu as la bonne et tu as la mauvaise. Amen. Tout dépend de ce que tu fais. Jésus faisait tout ce qui était bon. Il a dit lui-même, pour laquelle des œuvres voulez-vous me tuer? J'ai fait au milieu de vous de bonnes œuvres et beaucoup d'œuvres pour laquelle. Mais si j'ai fait ce qui est bon, pourquoi voulez-vous me lapider? Qu'est-ce qui est intéressant dedans? Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur insistait pour dire qu'il faisait une bonne œuvre. Alléluia. Il insistait pour dire que ce qu'il faisait était bon, juste, honnête, véritable. Parce qu'il sait que sa percée dans le monde dépend de la renommée qu'il va avoir. Amen. Les autres voulaient lui donner une mauvaise renommée. Mais Jésus s'est arrangé à ce que cette renommée soit, cette mauvaise renommée ne soit pas fondée. Tu as donc les deux. Tu as la bonne et tu as la mauvaise. Quand on dit du bien de toi, gloire à Dieu, on ne va pas s'attarder dessus. Mais quand on dit du mal de toi, il y a deux choses. Soit le mal qu'on dit de toi est fondé, soit le mal qu'on dit de toi est infondé. C'est pas juste. Arrange-toi pour que le mal qu'on dise de toi ne soit pas fondé. C'est en cela seulement que Dieu sera avec toi. Amen, amen. Jésus faisait tout ce qui était juste. On rentre dans un autre stade maintenant. Amen. Jésus faisait tout ce qui était correct, tout ce qui était saint, tout ce qui était honorable, tout ce qui méritait approbation, tout ce qui était la volonté de Dieu, tout ce qui était pur. Jésus s'arrangeait à ne laisser dans sa vie aucune place au mensonge, aucune place à la calomnie, aux mauvaises fréquentations, à toutes les choses semblables. Amen. Il s'arrangeait à marcher correctement. Amen, 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 amen. Jésus l'épouse, Jésus le mari, Jésus l'enfant, Jésus le fils ou la fille. Il s'arrangeait à
ce que tout ce qui allait être fait par lui soit honnête, Amen. soit bon. Amen. Même les pensées les plus secrètes de son cœur devaient être des pensées pures. Amen. Selon qu'il a décrit, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est de cela qu'allait découler sa capacité de triompher ou de ne pas triompher. Veux-tu triompher ce matin? Tout dépend de ce que tu fais. Alléluia. Et c'est dans ta réputation que se trouve ton triomphe. Amen. C'est dans ta réputation que se trouve ton succès. Amen. C'est par rapport à la recommandation qu'on fait de toi qu'une personne peut te prendre pour épouse. Alléluia. Prêche, mon frère. Ou pas. Prêche ce matin. Tu veux marier la soeur là. Tu es sûr. Ton mariage vient de se fermer à l'instant. C'est vrai ou pas? Tu es sûr? La soeur là, c'est une menteuse, hein? Si celle-là, tu la maries, tu vas te créer des problèmes, mon frère. C'est une menteuse. Et tu prends l'habitude de mentir. Tu penses que quand tu mens, pour toi, ça n'a pas de valeur. Mais ça vient de te fermer la porte du mariage. Il y a des personnes qui ont les ouvertures bloquées. Pas parce que le diable s'est opposé, mais parce que la mauvaise renommée qu'ils ont est fondée. Dieu ne te bénira pas. Vérité. Ésaïe chapitre 59. Amen. L'oreille de Dieu n'est pas sourde pour vous entendre, ni son bras trop court pour vous secourir, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Donc, l'homme a le pouvoir de t'ouvrir une porte, l'homme a le pouvoir de te fermer une porte. C'est dans sa recommandation à ton sujet que l'homme te bénit ou pas. Si donc tu méprises ceux qui sont en face de toi et tu fais les choses sans réfléchir à ceux qui sont autour de toi, les mêmes vont te fermer les portes. C'est pas de l'amusement. Je donne un dernier exemple sur ce point, puis on va attaquer le dernier point. Dans le livre de Luc, toujours, chapitre 7, si j'ai bonne mémoire, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui avait son serviteur qui était malade. Lui-même, il ne s'est pas déplacé. Les anciens d'Israël sont allés voir le Seigneur pour dire, il mérite que tu fasses ça pour lui. Il mérite que tu fasses cela pour lui. Jésus dit, il dit, oui, il est notre nation. Voici sa renommée. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Voici sa réputation. Il mérite que tu fasses cela pour lui. Le type ne s'est pas déplacé. Ce sont toi qui sont allés intercéder pour lui. Si tu sais prendre les gens qui sont autour de toi, aucune porte ne te sera fermée. Tu maltraites ton mari, il va te fermer les portes. Amen. Tu maltraites ta femme, elle va te fermer les portes. Vérité. Tu méprises ton pasteur, il va te fermer les portes. Tu méprises ton voisin, il va te fermer les portes. Tu méprises ta voisine, elle va te fermer les portes. Quand quelqu'un viendra chercher à t'embaucher, Dieu va faire qu'il rencontre celui-là avant qu'il ne te rencontre toi. Et on va lui poser la question. Que penses-tu de lui là? Il est mauvais. C'est pour le bon dans votre entreprise. Il est mauvais. Tu viens d'avoir une porte fermée. Ça prolonge ta prière. La bonne réputation raccourcit les prières. Quelqu'un n'a pas dit. Maintenant, nous rentrons dans un autre stade. Suivez-moi, s'il vous plaît. Jésus s'est débrouillé pour avoir une bonne réputation. Et le diable est toujours contre ceux qui ont une bonne réputation. Mais quand tout ce que tu fais est correct, quand tout ce que tu fais est bon, quand tout ce que tu fais est honnête et juste, et qu'on n'a rien à redire, tu ne peux pas avoir une mauvaise réputation. Ce n'est pas possible. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que tu fais tout ce qui est correct, le diable a un seul choix. Et voici sa stratégie, qui est exprimée dans le livre de Job, chapitre 1 que nous avons lu. Le diable maintenant, quand il cherche à t'accuser, il voit que toutes ces accusations sont infondées. Il prend l'autre plan qu'il a et qu'il utilise depuis toujours. Ça s'appelle l'imagination. Amen, oh, amen. Sois fortifié. Les gens ont commencé à imaginer des accusations sur Jésus. On a entendu maudire le temple. On a entendu parler contre César. On a entendu dire qu'il y avait une autre roi, il y avait une autre loi. On a entendu dire que Moïse n'était pas dans la vérité. On a entendu dire ceci. Souvenez-vous du jour où les Sanhédrins l'ont envoyé pour les juger. Avant de l'envoyer chez Ponce Pilate, avant de l'envoyer chez Hérode, la Bible déclare
de l'imagination. L'accusation de Satan contre Job était le fruit de l'imagination, ma fille. Il ne trouvait rien de concret. Il ne trouvait rien sur lequel il pouvait s'appuyer pour dire que Job était l'ingrat. Il est rentré dans cette stratégie qu'il appelle l'imagination. Ça veut dire qu'il imagine maintenant des actions que tu as faites. Il cherche à t'accuser de ce que tu n'as jamais fait. Il cherche maintenant à te donner ce que tu n'es pas. C'est une menteuse alors que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'imagination. J'ordonne au nom de Jésus que si tu souffres de l'imagination, tu sois délivré ce matin au nom de Jésus. Satan tombe dans l'imagination. Il n'a pas le choix, pasteur. Tu es trop saint, mon frère. Tu es trop sainte, ma soeur. Il n'a pas le choix. Il est obligé de t'attaquer. Mais il ne trouve pas quelque chose de concret. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le Seigneur. Ils ont réfléchi. Il dit, mais il faut qu'on trouve une parole de sa bouche par laquelle on va le piéger. Ils ont cherché dans leur propre bouche. Ils n'ont pas trouvé une parole pour le piéger. Maintenant, ils vont chercher une parole dans sa propre bouche pour pouvoir le piéger. Parce qu'ils sont bloqués. Les œuvres de Jésus sont trop fortes, mon frère. Ses œuvres sont trop saintes, mon frère. Il y a trop de force et de puissance dans les paroles de Jésus, dans le comportement de Jésus, dans la manière de vivre de Jésus. L'Esprit de Dieu est en phase avec ce qu'il fait et avec ce qu'il est. Il est trop favorable au ciel. On peut pas, sa robe elle n'est pas entachée. Il est sans tache ni ride. Il est glorieux. Il est parfait, mon frère. Donc ils vont réfléchir. Comment faire pour l'atteindre? Ils vont trouver quelque chose qu'ils vont eux-mêmes imaginer. On va l'attaquer sur le plan politique. On va tout faire pour que les gens disent qu'ils parlent contre César. Ils arrivent. Est-il normal de payer le tribut à César? La Bible déclare que Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Ils sont en train de chercher. Regarde. C'est comme ça que Satan cherchait sur Job. Le type est trop parfait. Le type est trop intègre. Le type est trop sain. Comment faire pour l'atteindre? Je suis en train de te révéler quelque chose. Que Satan t'atteint en fonction de ta réputation. Si ta mauvaise réputation est fondée, Satan t'atteint. Si ta mauvaise réputation n'est pas fondée, quelqu'un n'a pas donné la conclusion. Je reprends. Si ta mauvaise réputation est fondée, Satan t'atteint. Mais si ta mauvaise réputation n'est pas fondée, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Je dis, si ta réputation, la mauvaise est fondée, Satan ne peut pas t'atteindre. Mais si ta mauvaise réputation n'est pas fondée, oh mighty God, il réfléchit. Il dit à Jésus, voilà ce qu'on te pose comme question. Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, leur dit, donnez-moi une pièce. Et puis eux aussi ils ramènent la pièce. Il prend la pièce. Il regarde sur la pièce. Il dit c'est la tête de qui est sur la pièce. Il crie, eux ils crient fort. Tellement ils sont en confiance. Les menteurs sur ta vie crient fort. Faut pas t'inquiéter, Dieu va te donner une parole. Tant que ta mauvaise réputation n'est pas fondée, sois en paix. Amen. Ton amen. On dirait que tu ne rentres pas dans l'esprit. Reste là, faut pas réagir. C'est la tête de qui est sur la pièce. César! Aujourd'hui, on va la voir. Si ça va qui parle. Quand tu es saint, quand tu es correct. Jésus dit, je te donnerai une langue à laquelle personne ne pourra répondre. Quand tu es saint, quand tu es correct, quand tu ne calomnies pas quelqu'un, tu critiques avec vérité, avec justice. Quand tu dis la vérité, quand tu es honnête, quand tu ne t'enivres pas, tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans l'hypocrisie. Alléluia. Tu n'es pas dans les choses semblables. Tu prends ta vie chrétienne au sérieux. Au travail, tu es honnête. Tu travailles dignement. Laisse les gens tomber dans l'imagination. Le jour où tu dois te défendre, la honte ne sera pas ton partage. Amen. Votre amen. Amen. C'est la tête de qui? Miawa, c'est César. Oh, quittez ici. Il dit d'accord. Et il a fait sortir la phrase que le monde, même ceux qui disent qu'il n'existe pas, même ceux qui disent qu'il n'est pas fils de Dieu, ils utilisent. C'est simple. Rendez à César ce qui est à César. C'est son argent, donnez-lui son argent. Quand vous payez les impôts, vous lui donnez son argent. Est-ce que c'est vous qui avez frappé la monnaie? Donc redonnez-lui son argent. Maintenant, redonnez à Dieu
Arrêtez de mentir sur les gens. Prêche. Ne sois pas celui que le diable va utiliser pour l'imagination. Amen. Amen. Rendez à Dieu, c'est qu'arrêtez de mentir sur les gens. Amen. Prêche. Arrêtez. Vous, c'est quel travail vous faites? Vous courez de lieu en lieu pour mentir. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous n'avez pas pensé à eux. C'est me piéger qui est devenu votre nouveau ministère. Quelqu'un dit avec moi, je refuse d'être utilisé par le diable. Au nom de Jésus. Quand il ne peut plus rien faire, il utilise l'imagination. On me connaissait dans le monde comme le soulard. Mais Jésus m'a donné un autre nom. Amen. Maintenant c'est Paul le prédicateur. Tu peux avoir un autre nom. Même si tu avais une mauvaise renommée fondée, la Bible dit ne péchez pas, mais si vous avez péché, vous avez un avocat devant Dieu, Jésus le juste. Amen. Réponds-toi de tes péchés. Amen. Et fais un virement sur ta vie. Alléluia. Reviens en arrière. Amen. Tu peux encore changer ta destinée. Tu peux encore changer ton nom. Tu peux avoir un nom nouveau. Tu peux avoir une identité nouvelle. Dieu a besoin de toi. Quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Oh my God. Tu peux encore changer. Ta vie peut être encore une nouvelle vie. Même si tout ce qu'on te reproche, tu l'avais fait. D'accord. Reconnais que tu l'avais fait. Mais maintenant, dis que tu ne le feras plus. Frère, il m'avait donné un mauvais nom. J'étais l'ivrogne. Mais quand je suis rentré en Christ, j'ai choisi la nouvelle renommée que Christ m'a donnée. Je suis devenu prédicateur de l'évangile de Jésus. Tu peux avoir un nouveau nom. On t'appelait la soeur qui a couché avec elle, qui a couché avec elle. Ça peut passer, ça peut passer, ça peut changer. Ta vie peut encore changer. Elle peut encore changer. Elle peut encore changer. Elle peut encore changer. Elle peut encore changer. Il peut te donner un nom nouveau. Il peut te donner un nom nouveau. C'est à toi de décider quelle œuvre tu veux faire. Quand tu fais les œuvres qu'il faut, le reste ce n'est plus ton problème. Esaïe dit, tu calmes. Dieu s'en charge. Dieu se chargera des autres choses qui te concernent. On t'avait appelé comment? Mais on peut t'appeler autrement. À partir de ce matin, au nom de Jésus, si tu saisis la main tendue du Seigneur, si tu comprends que Dieu a placé tes ouvertures dans tes œuvres, Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Alléluia. Tes œuvres feront taire Satan. Amen. Il va tomber dans l'imagination parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé d'inventer des actions sur toi. Elle a menti alors qu'elle n'a pas menti. Elle a volé alors qu'elle n'a pas volé. Elle a dit ceci alors qu'elle n'a pas dit ceci. Il a fait ceci alors qu'il ne l'a pas fait. Mais toi, ne t'inquiète pas. Jésus te défendra. Et le jour où nous se retrouverons devant toi, tu seras leur Père spirituel. Est-ce que tu as envie de prier ce matin? Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que tu as envie de prier ce matin? Amen. Est-ce que tu as envie d'attaquer le diable? Peut-être que tu es dans le cas où ce n'est pas l'imagination, c'est fondé. Mais comme la Bible dit, tu peux encore revenir. Peut-être même que tu es en train de souffrir de l'imagination. Toutes sortes d'attaques infondées qui viennent de tes proches amis, de tes proches parents, des personnes à qui tu ne pensais pas. Mais Jésus peut te délivrer de cela. Et te faire triompher. Amen. Parce que c'est ça. Aide-la, fais-la venir devant, s'il te plaît. Fais-la venir devant, s'il te plaît. Gloire à Jésus.